les militants du PPACI et du PDCI-RDA ont multiplié les activités, démontrant leur force de mobilisation et leur discipline. Mais derrière ces démonstrations, c'est un débat de fond. Les partisans du PPACI face à la président Gbagbo, de M. Thiam, de M. Guillaume Soro, on peut interpréter ça comme il est passé à autre chose. Deuxièmement, dans le même discours, M. Ouattara dit, et il insiste, hein, c'est l'une des trames qui caractérise ses discours. Il parle peu, mais c'est rare discours depuis cette année électorale. Il rappelle toujours que les élections seront sécurisées. Parce qu'il sait qu'il y a une psychose qui s'empare de la population en période électorale. Donc c'est non seulement pour rassurer ses concitoyens, mais c'est aussi pour dissuader toute velléité de déstabilisation. Troisième élément, il dit dans son discours, c'était un discours qui était laconique, il a dit « Dans quelques semaines, nous irons aux urnes ». Alors, il est en train de briser en même temps tous ceux qui pensent qu'il n'y aurait pas d'élection ou que les élections seraient reportées. Alassane Ouattara est en train de leur dire « Il y aura bel et bien élection ». Alors, quand on prend le discours de Laurent Gbagbo vient dire « Non au 4e mandat, il n'y aura pas de 4e mandat ». C'est une passe verbale qui est en train de se faire. Pourquoi ce n'est pas prudent pour la cohésion sociale? Tout à l'heure, avant qu'on ne passe à ce sujet, il y avait la question de crise qui était en suspens. Moi, je suis heureux parce que c'est une anecdote, mais qui a sa place. J'étais dans une ONG où on avait une fois besoin d'un conférencier sur la paix positive. Et c'est Atubanga qui est venu nous rendre ce service. Voilà. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit armé. Hein. Ce n'est pas ça seulement qui est la paix. Il y a beaucoup de choses. On revient encore sur cette question de loi. Vous savez, en décembre 1994, lorsque le code électoral, les articles 49, 50 et 51 qui ont créé la polémique, ces articles ont été votés par le Parlement. Hein. Par le Parlement qui était à majorité PDCI. C'est la loi. Mais cette loi-là n'arrangeait pas l'opposant d'alors qui s'appelait Alassane Ouattara. Il a dit, ce code électoral m'empêche d'être candidat. Mais c'est la loi, mais tel qu'il était fait sur mesure, ça ne l'arrangeait pas. En 2000, ces trois articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Alassane Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé avec le RDR ses militants à voter oui. Pour moi, cet article-là l'empêchait d'être candidat. Après, Ali Koulibaly a reconnu en 2009 que le RDR a commis une erreur. Pendant ce temps, ceux qui étaient au pouvoir ont dit « Mais c'est la loi, c'est la Constitution, c'est la loi. Il faut appliquer la loi. » Je rappelle que après 1995, ceux qui demandaient d'appliquer la loi, le dernier discours du président Bédié en 1999, il y avait des militants du RDR qui étaient en prison. Bédié et ses partisans disaient appliquer la loi. On sait comment ça s'est terminé. Laurent Gbagbo est arrivé. Il faut rappeler aussi, en 1995, il a dit que ce n'était pas intéressant. Il a dénoncé les articles 49, 50 et 51. En 1999, en octobre, Laurent Gbagbo a dit il faut laisser tout le monde aller aux élections pour ne pas qu'il y ait de guerre civile. Et dès qu'il y a eu le coup d'État, il a changé de discours pour dire il comprend difficilement que quelqu'un qui a occupé des postes, finalement il a été élu. Quand il a été élu, il y a eu le forum du 22 janvier à Yamoussoukro. Après, c'était tout un pas de course pour que Alassane Ouattara. Mais les gens d'alors disaient que c'était la loi. On sait comment c'est fait. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, Thiam et tous ceux qu'on connaît sont déchus de plusieurs droits. Pour moi, il y a un 4e mandat dont le seul fondement est le Conseil constitutionnel a dit. On est en train de nous dire que c'est la loi. Je pense que cette passe d'armes verbale en période électorale, ce n'est pas rassurant. C'est pourquoi je continue de croire le dialogue dont vous parliez. Je continue de croire qu'il aura une porte ouverte. Parce que quand on est au pouvoir,
C'est bien beau. Tout à l'heure, mon grand frère Guillaume disait que tous ceux qui sont au pouvoir, à l'opposition aujourd'hui, ils ont été au pouvoir. Idem, pour ceux qui sont au pouvoir, ils ont été aussi à l'opposition. Donc il serait intéressant de rassembler. Laurent Gbagbo, il est dans ses droits. C'est vrai qu'il y a eu un changement, mais il est biaisé, il est dans ses droits. Moi, je ne mésestime pas l'opposition. Hein. Je ne suis pas pour la prophétie chaotique, mais tout est encore possible. Et ce Laurent Gbagbo, c'est une histoire, il n'a peur de rien, il dit toujours ce qu'il pense. Hier, il avait l'air un peu modéré, mais est-ce qu'on n'est pas en train de pousser l'opposition à bout? Est-ce que ça présage des élections calmes? Parce que quand des gens sentent leur leader exclu, il faut revenir sur le mot, l'exclusion, c'est quand on crée des artifices juridiques pour écarter des candidats, parce qu'on veut nous donner des définitions d'exclusion, pour dire quand c'est l'exclusion, c'est un autre camp, c'est pas d'autre camp. Alors, à ce niveau-là, il serait intéressant de niveler les positions. C'est pourquoi je pense que ça peut être utopique. Si une mesure est trouvée aujourd'hui, que Laurent Gbagbo est sur la liste avec... La Côte d'Ivoire ne paie rien. Pourtant, si ce n'est pas fait, ça peut continuer d'entretenir des frustrations. Bien vrai que certains continuent de dire c'est la loi. Revenons maintenant à Laurent Gbagbo même, en tant que politicien. Bon, vous avez une minute, vous savez un moment qu'on est vous avez une minute, allez-y. Voilà, oui, je termine. Il a dit que le président Ouattara n'allait pas être candidat. Depuis Poabo, il a annoncé. Le président Ouattara a annoncé sa candidature. Bon, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est la même chose qu'il vient dire. Ça semble, hein, ça peut ressembler à de l'impuissance. Mais en même temps, il y a un élément qui, pour moi, est important. Là, je ne partage pas l'avis de Guillaume. Pour moi, le fait que Laurent Gbagbo ait adressé un courrier à M. Afi qu'on considérait comme l'enveloppe vide, pour moi, ça présage, ça peut présager d'une éventuelle ou d'un éventuel rassemblement de la gauche, parce qu'aucun parti ne peut gagner une élection seul aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo pourrait saisir cette opportunité, même s'il est biaisé dans ses droits, on ne sait jamais, il continue de lutter, mais continuer de rassembler toute cette gauche-là, et je pense qu'il a donné le temps. Et pourquoi pas avec le PDCI, aujourd'hui, la chance que l'opposition a, c'est que tous ceux qui se sont mis en alliance avec le président Ouattara et le RDR s'en sont sortis quasiment frustrés. Et on le voit, hein, tous les militants du RDR, à chaque fois ils sont sur les plateaux, ils ne font que faire la cour au PDCI. Si le PDCI, le PPACI, GPS, tous ces partis-là, malgré tous ces obstacles qu'on est en train de leur poser, s'allient et décident de faire bloc, je pense qu'ils peuvent disposer de beaucoup de chances pour faire basculer les choses pendant une élection. Très bien. Professeur Nobou, vous avez déjà... Pourquoi vous ne pouvez pas me laisser faire mon travail, s'il vous plaît? Professeur Nobou, vous allez intervenir tout à l'heure. Je termine la boucle et puis je reviens à vous. Je vous donne un autre tour de table. Professeur Banga, c'est à vous. Moi, déjà, je vais rappeler là, d'hier, c'est comme ça qu'on s'appelle depuis 2003, que c'est bien de m'avoir invité pour parler de la paix positive. La paix positive, j'ai commencé à en parler sur ce plateau déjà. Et merci pour la réaction. Mais la paix positive, elle se construit. Elle se construit sur un minimum commun, un socle commun. Et le socle commun dans une république, c'est la loi. Quand vous venez sur un plateau, pour être un pourfendeur de la loi, vous êtes dangereux pour la paix positive. Parce que la loi, c'est quoi? C'est l'émanation de ce qu'on a voulu à un certain moment. Après, oui, elle peut avoir ses faiblesses. Elle peut changer, bien sûr. Mais venir faire un réquisitoire contre la loi pour un intellectuel, c'est quelque chose de dangereux. C'est appeler les Ivoiriens à haïr leur loi. Et ça, c'est méchant. Et ça, on ne peut pas le tolérer. D'ailleurs, je vous dis que les droits de Laurent Gbagbo sont biaisés. Toi et moi, nous sommes historiens. On appuie toujours ce qu'on fait sur des notes de référence. Je suis bien curieux de voir la note de référence que vous prenez. Parce que pourquoi moi je dis qu'ils ne sont pas biaisés? Moi, je m'appuie sur les choses. J'étais très crédible, je les répète pour vous. Première chose, même si vous méprisez la loi et la justice ivoirienne, elle a pris une décision. Mais ce n'est pas grave, je suis d'accord avec vous. Certains Ivoiriens ajustent comme partout dans le monde, Certains peuvent penser que la justice ne sont pas bien. Le peuple, c'est lui-même, a saisi la justice africaine. Vous avez lu la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Je vous la rappelle au cas où vous ne l'avez pas lu. Elle a dit qu'aucun des droits de Laurent Gbagbo n'était bafoué. Donc vous méprisez à la fois la justice ivoirienne et vous méprisez la justice africaine en venant dire sur ce plateau que les droits de Laurent Gbagbo sont biaisés. Mais à quel moment dans la vie on s'arrête et on se dit j'ai plus raison? Parce qu'on ne peut pas avoir raison sur la justice ivoirienne, avoir raison sur la justice africaine. Au bout de moment, vous en tant qu'intellectuel, vous devez rappeler au PPAC que c'est un parti des peuples africains. Et quand on est parti des peuples africains, on respecte les institutions africaines, à défaut de respecter les institutions locales. Vous ne le faites pas et c'est dangereux. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas justes à dire sur un plateau. Parce que la paix positive, elle se construit sur une culture démocratique. Et la base de la culture démocratique, c'est de respecter la loi. Quand on n'est pas d'accord avec une loi, comme dans toute démocratie, on a des moyens légaux pour contester cela, parmi lesquels des marches, parmi lesquels proposer des lois. Donc, au lieu de chaque fois, vous n'avez jamais demandé aux partis d'opposition de proposer des lois. Ça, je vais dire maintenant avant de revenir sur le meeting en soi. J'ai bien écouté Dr Kaminan, très collé à ses cours de sociologie politique, mais en réalité, Laurent Gbagbo avait déjà défini le coco avant de commencer. Il a dit deux choses. Un, il sera sur la liste. Hein? Deux, il va donner un mot d'ordre. Donc, il y a eu des séries de coco. Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Non. Parce qu'en moment de parlons, il n'est pas encore sur la liste. Et hier, ces militants n'ont pas entendu de mot d'ordre. Donc en réalité, ça n'a pas marché. Tout ce que vous avez fait pour expliquer, c'est beau, mais il a dit clairement ce qu'il attendait de cela. Et ça n'a pas marché. Vous n'avez pas eu d'évolution du discours, non, c'est l'évolution de l'échec.
Il a dit que Ouattara ne sera pas candidat, il l'est. Donc c'est échoué, ça il ne faut pas dire ce discours, c'est l'échec de son discours. Voilà, et donc il change aujourd'hui. Est-ce qu'il réussira? On verra. Mais je vais revenir maintenant sur le fond de ce truc. Landry a condamné les propos xénophobes, oui, je comprends, mais ces propos xénophobes ne tombent pas du ciel. Laurent Gbagbo lui-même avait dit quelque chose. Je suis chez moi, quelqu'un vient, il m'empêche d'être candidat et il va être président. Quand tu dis que tu es chez toi, tu vas dire que l'autre n'est pas chez lui. Non, il ne faut pas être surpris. En fait, cette façon de s'aimer le vent et de s'étonner de récolter la tempête mes cœurs, il a s'aimé le vent. Il a dit qu'il était chez lui et quelqu'un est venu prendre sa place et l'empêche d'être candidat. Il parle du président de la République. Donc quand vous finissez de faire ça, ne vous étonnez pas de ce qui se produit. Mais on est heureux tout de même qu'il l'ait rattrapé, qu'il l'ait invité à cela. Et nous sommes dans un moment où il faut ce sens de responsabilité, surtout pour les leaders politiques, quand ils prennent la parole face à leurs militants. Il a parlé du 4e mandat. Et je reviens à ce que je dis à Déroule tous les jours. Mais on ne peut pas être dans un pays et ne pas respecter les institutions de ce pays. Les interprétations, on est fatigué de le dire, mais on va le redire. Les interprétations de la loi, c'est normal. C'est de la démocratie. Chacun peut interpréter comme il veut. Mais on a donné, nous tous, à une institution, le droit de trancher. Mais il faut qu'on... La démocratie, ce n'est pas forcément du consensus. Il y a aussi le mot trancher. Même après un dialogue, après la on tranche. Mais le Conseil constitutionnel a tranché. Il a dit que c'est constitutionnel. À partir de cela, ceux qui viennent dire que c'est pas anticonstitutionnel ne respectent même pas le Conseil constitutionnel de leur pays. Et puis encore, on met 2 plus 2 font 4. Naturellement, 2 plus 2 font 4. C'est de l'arithmétique. On n'a pas un problème de mathématiques. On a un problème juridique. Donc arrêtez de résoudre des problèmes juridiques avec des mathématiques, c'est pas très brillant. Et là, je suis d'accord avec Guillaume, moi je suis tombé des nues. En fait, quand on parle de Alassane Ouattara qui est allé à l'Élysée prendre des autres, je ne sais pas si c'est parce que Laurent Gbagbo lui-même a tremblé, et la vidéo est là, les internets pourront la remontrer, a tremblé devant un ministre de l'Intérieur qui pense que tout le monde tremble devant un président. On l'a vu devant De Villepin, à Kléber, où De Villepin lui dit, moi ça fait mal quand je vois rien de voir ton président comme ça se fait en fait tirer les oreilles de cette façon-là devant un ministre des Affaires étrangères, je comprends. Moi ça m'a vraiment fait mal. Mais tout le monde ne vit pas ça. C'est pas parce qu'il a vécu ça qu'Alassane Ouattara le vit. Et deuxième chose, comme je l'ai dit, sur la France, mais quand même, franchement, Laurent Gbagbo n'a même plus, je suis désolé de dire, mais n'a même plus de crédit par lui. Il a donné 2 milliards de nos fonds, 2 milliards de nos fonds. Il a donné ça à chaque, et 2 milliards des années 2002. Donc imagine avec l'inflation, tout ça, ce que ça fait aujourd'hui. Donc on a fait tout ça. Je pense qu'on est vraiment très mal placé pour venir parler de ces choses. Pour me résumer, moi je pense que j'ai mal pour les militants du PPACI. Parce que quand on vous dit votre leader part le 16 août, alors que les candidatures se bouclent le 26 août, moi, militant, quand je vais là-bas, c'est pour savoir l'élection là, je vais faire quoi? L'élection, les candidatures là, ça se boucle le 26 août. Mon leader n'est pas sur la liste électorale. Donc, si on applique la loi, peut-être qu'il y a des gens qui ont mal à la loi sur ce plateau, je peux comprendre, mais si on applique la loi, mon leader ne va pas participer à l'élection. Et donc, moi, je ne veux pas participer à l'élection. Moi, je pense que honnêtement, comment j'ai entendu que Laurent Gbagbo prenait la parole le 16 août, c'était pour avoir une démarche claire. Que va faire le PPACI avant le 26 août? Qu'est-ce que le PPACI et Laurent Gbagbo font pour participer à l'élection? C'est ça la question. Mais cette question n'a pas été répondue. Donc finalement, l'ensemble de ces cocos a été bien pour mobiliser les militants. C'était bien pour montrer la dynamique qu'on peut avoir au sein du PPACI. C'était même bien pour renforcer l'alliance de cette opposition radicale. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 oppositions en Côte d'Ivoire. Il y a une opposition radicale qui ne veut pas accepter les règles, qui compte donc sur la crise, ce qu'on entend ici, crise, tension, chienlit, tout ça, pour faire bouger les choses. Mais à côté, il y a quand même une opposition responsable dont on ne parle pas beaucoup. Comparé à des gens qui aujourd'hui se préparent à aller aux élections. Je viens d'apprendre que Billon, par exemple, a terminé ses parrainages. J'ai parlé avec Assali la semaine passée qui m'a dit aussi qu'il a terminé. On voit Simone Gbagbo, on voit Don Melo, des gens qui veulent aller aux élections. Puis proposer aux Ivoiriens quelque chose d'autre. Parce que tous les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec Alassane Ouattara. Il y en a d'autres qui veulent une alternative à Alassane Ouattara. Mais il ne faut pas les mettre en prison. Il faut leur donner cette alternative-là. Et malheureusement, le mieux placé ou les mieux placés pour donner cette alternative, ils sont radicalisés. Ils comptent aujourd'hui sur quoi? Ils comptent sur la bagarre, ils comptent sur l'insurrection, ils comptent sur la crise, ils comptent sur la tension. Donc cette opposition radicale, aujourd'hui, il faut quand même qu'elle trouve le moment, le moyen de ne pas mettre la Côte d'Ivoire en danger. Et de se dire que la vraie alternative, c'est dans les urnes. Et comment elle fait, elle, pour participer aux urnes. Très bien.